Direction la zone commerciale. Pour la première planque d'une longue série dans cette affaire. Discrètement, sur le parking d'un supermarché, Julien positionne sa première équipe sur le terrain, Guillaume et Jean-Christian. Bon, on vous dépose dans le coin. Les deux hommes sont chargés de la surveillance de l'hôtel. Nous les accompagnons en caméra cachée. Après avoir changé de chemise pour ressembler à des touristes, les deux gendarmes se postent à l'entrée de l'établissement et repèrent, l'air de rien, les visages de tous les clients. Au même moment, de l'autre côté de la zone commerciale, Julien et son collègue ont trouvé un poste d'observation idéal. Plutôt là. De toute façon, on va dessus, c'est bon. On voit l'accès en bas. D'ici, ils vont guetter l'arrivée des deux Là, suspects. si l'un des deux véhicules doit arriver, forcément il arrive sur ce giratoire et il monte par ici. L'attente commence et elle va durer. La voiture de la prostituée présumée, photographiée par le gérant de l'hôtel, arrive habituellement autour de 10 heures. Mais aujourd'hui, elle est en retard. Ils vont devoir s'armer de patience. C'est des gens qui peuvent durer des heures pour vous? Ah oui, ça peut durer la journée. Hein. Elle peut très bien ne pas venir aujourd'hui, venir que demain, mais... C'est bien beau, on a un renseignement, mais il faut qu'on le vérifie. Si on ne le vérifie pas, il n'a quasiment aucune valeur. Une heure plus tard, les gendarmes se disent que la femme de la chambre 63 a peut-être changé de programme. Quand soudain, Si, hein, celle. Celle, c'est sûr. la voiture de la femme vient d'arriver dans la zone commerciale. Ouais, elle arrive. Ok, tout de suite. Par téléphone, Julien prévient ses deux collègues en planque à l'hôtel. Guillaume est déjà posté au 2e étage, près de la chambre 63. Depuis la fenêtre, il filme l'arrivée de la voiture avec son téléphone portable. Discrètement, il fait aussi les premières images de la prostituée présumée. Mais là, rien ne va se passer comme prévu. Au lieu de rejoindre sa chambre favorite, la femme longe l'hôtel et s'en éloigne. Guillaume se lance à sa poursuite par l'escalier de service. Une filature qui le mène jusqu'à ce fast-food de l'autre côté de la rue. Au comptoir, la femme est tout simplement en train de passer commande. Puis elle part s'installer seule en terrasse pour déjeuner. Guillaume ne va plus la quitter des yeux. Au même moment, du côté de Julien, tout s'accélère. C'est nique. Ah, elle est là. C'est bon, elle est là. Hop, bouge pas. Depuis son poste d'observation, il repère le 2e véhicule qui l'intéresse. Ouais, c'est bon, c'est lui, c'est sûr, c'est lui. Ok, il arrive. L'homme à la voiture rouge semble très en avance puisque selon le gérant de l'hôtel, il n'apparaissait sur le parking qu'en fin de journée. On va aller les mollos, on va faire un petit passage devant. Julien le prend discrètement en filature. Bah, dès que tu vois que ça bouge, là on se remet pour le prendre en filoche jusqu'au parking. Okay. Les gendarmes espèrent découvrir ce que l'homme vient faire dans les parages. Ouais, il est planqué là sur le parking du. Il y a la portière ouverte. Julien s'arrange pour l'observer à distance. Selon le gérant de l'hôtel, l'homme ne quitte jamais son véhicule. Mais aujourd'hui, il change ses habitudes. Il va à la poubelle, il regarde. Putain, s'il sort sur nous, moi je dégage. Pas question de se faire repérer dès le premier jour de planque. Putain, c'est tendu, hein. Faut que j'en parte, faut que je les prenne du haut, je pense. Hein. Julien a failli se retrouver nez à nez avec le suspect. Alors il cherche un endroit plus discret pour continuer sa surveillance. Ce parking d'un garage automobile situé un peu plus haut fera très bien l'affaire. Voilà, Ok, effectivement, c'est pas mal. on a tout le parking. Ah, c'est bien ici. Les gendarmes ont maintenant un point de vue idéal sur l'homme, qui n'est plus seul. Avec qui peut-il bien discuter ?
Julien en est convaincu, c'est le premier client de la chambre 63. Alerte à toutes les patrouilles. Ouais, ça va bouger rapidement. Ouais, c'est une 307 lui qu'il a, non 306, 307 le client. Mais pendant sa conversation, Julien perd de vue sa cible. Ouais. Ouais, là il y a un gars qui s'est mis juste devant. Le client mystère en a profité pour disparaître. Mais 5 minutes plus tard, dans le fast-food, il réapparaît. Le collègue de Julien, qui planque à quelques tables de la prostituée présumée, l'a en ligne de mire. L'homme semble se présenter, mais lui ne commande rien à manger et repart quelques instants plus tard avec la femme. Direction l'hôtel. Ils y entrent à quelques secondes d'intervalle. L'homme trouve facilement son chemin jusqu'à la chambre 63. Julien a vu juste. C'est sans doute un client. Donc là en l'occurrence il y a un contact entre le proxénète et un client. Donc là avec les photos, on a le client à côté, on a la plaque d'immatriculation du véhicule qui est vue juste avant. Donc ça nous permet de matérialiser effectivement qu'il y a eu contact. Des planques comme celle-ci, Julien et ses collègues vont en faire tous les lundis et mercredis pendant plusieurs semaines. En changeant régulièrement de vêtements pour ne pas être repérés, et des clients, ils vont en identifier des dizaines. Il y a un nouveau client qui est arrivé ou pas? Là, il y en a un depuis 15 heures. Lui, il monte avec des fleurs. Non. Oh putain. Putain, C'est un romantique. Grâce à leur plaque d'immatriculation, les gendarmes peuvent facilement retrouver les noms de ces clients. Ils ne risquent aucune poursuite, mais leur témoignage sera sans doute crucial pour la suite de l'enquête. Pour l'instant, impossible d'interroger ses clients sans alerter la prostituée et le proxénète présumé. Car Julien doit maintenant prouver qu'il existe une relation financière entre les deux. C'est la condition essentielle pour établir le proxénétisme. Pour cela, le gendarme va désormais concentrer son enquête sur l'homme à la voiture rouge et ne plus le lâcher d'une semelle. Pour l'instant on n'a qu'une fille mais on n'en est pas sûr. On a peut-être d'autres filles, voire un petit réseau. Donc là le but c'est d'en apprendre un peu plus sur le proxénète supposé. Pour en apprendre plus sur son suspect, Julien va le filer pendant plusieurs jours. Jusqu'à son domicile, cette grande bâtisse de la banlieue de Nancy où il semble habiter seul. À 15h, on le voit rentrer. Mais malgré des heures de planque, Julien n'apprendra rien de plus ici. Alors il va changer de méthode. Après 15 jours d'enquête, c'est un travail plus fastidieux qui commence dans son bureau à la brigade de recherche. Julien va passer à la loupe les finances de l'homme et de la femme et rechercher la moindre trace de revenus inexpliqués. Et pour savoir à quelle banque s'adresser, les gendarmes ont une astuce, solliciter les impôts. Je vais faire une réquisition aux impôts et eux, ils vont me fournir toute la liste de tous leurs comptes bancaires avec le nom des agences bancaires. Grâce aux impôts, Julien trouve les banques qui l'intéressent. Par réquisition, il les oblige à lui fournir les relevés des deux suspects. Et quelques heures plus tard, l'enquêteur a sous les yeux tous leurs mouvements d'argent depuis plusieurs mois. Alors, Immédiatement, ceux de la femme l'intriguent beaucoup. le problème c'est qu'il y a très peu de retraits d'espèces. Ça c'est le point intéressant du dossier en fait. Là j'ai un retrait de 50 € en début de mois. Et là ensuite j'ai un retrait fin octobre de 60 €. Entre le 2 septembre et le 27 octobre, j'ai pas de retrait. Ça paraît quand même bizarre. Ça pourrait faire penser que elle a de l'argent liquide autrement. Pas de retrait d'argent pour elle. Et du côté du proxénète présumé, d'autres éléments encore plus troublants.
L'homme est au chômage. A priori, il ne roule pas sur l'or. Alors, effectivement, il a un virement de la CAF, il a un virement du Pôle emploi chaque mois. Et pourtant, il dépose régulièrement de grosses sommes sur son compte. Ça, c'est intéressant, il y a quand même des dépôts d'espèces. 220 €, 120 €, 460 €. Dépôt rapide, 500 €. Des sommes importantes en liquide. Près de 2000 € déposés chaque mois par ce chômeur. À première vue, il possède un petit business très lucratif et non déclaré aux autorités fiscales. Bon, visiblement, il y a un truc qui va pas, quoi. Pour amasser de telles sommes, le proxénète présumé fait-il travailler plusieurs filles? Ça, c'est bon. Appartient-il à un réseau organisé? Et comment recrute-t-il les clients? Pour trouver des réponses, Julien va sortir de sa manche un atout que tous les enquêteurs possèdent dans leur jeu. Son réseau d'indiques. Des informateurs souvent en contact avec les délinquants. Ils sont les yeux et les oreilles secrètes des gendarmes. L'un d'entre eux sait peut-être si le proxénète présumé a mis en place un réseau de prostitution dans la région de Nancy. Quelques jours plus tard, Julien reçoit un coup de fil prometteur de ses collègues de Frouard. Bonjour, ça va? Bien et vous? Ça va bien. Écoutez, on vous appelle par rapport à l'histoire de proxénétisme sur le hôtel là. Ouais. Hier, au cours d'une petite patrouille de surveillance, on a un peu gratté dans nos tiroirs les quelques personnes qu'on connaissait. D'accord. Et il s'avère que parmi eux, on a quelqu'un qui pratique le libertinage. Oui. Cet individu-là, en l'occurrence, justement, voulait nous signaler quelques faits par rapport au hôtel et connaîtrait l'histoire qui s'y déroule. D'accord, très bien ça. Alors, on a rendez-vous au bar à Nancy. Je vais vous rejoindre sur place. Eh ben, Merci. À plus tard. Au revoir. Inespéré, l'un des indiques aurait fréquenté la prostituée présumée. Un mois après le début de l'enquête, Julien va peut-être résoudre dès ce soir l'énigme de la chambre 63. Les indicateurs, c'est vrai qu'ils fournissent souvent une part capitale du renseignement. Parce que c'est souvent des gens qui sont du milieu. Alors pas toujours, mais souvent c'est des gens du milieu qui connaissent bien le système. Pour protéger l'anonymat et la sécurité de son indique, nous accompagnons Julien en caméra cachée. C'est dans ce bar que les enquêteurs ont donné rendez-vous à l'informateur. Bonjour. Bonjour. Les gendarmes de Frouard sont déjà là, attablés avec l'indique, ici à gauche. Pour mettre l'homme en confiance, l'entretien commence par une tournée générale et quelques plaisanteries. J'ai gardé le ticket pour les formations. Faut vous démerder après. On lâche rien. Mais très vite, les gendarmes entrent dans le vif du sujet. Comment l'indique s'est-il retrouvé dans la chambre 63? Tu allais une fois ou plusieurs fois? Ah, une seule fois. Moi, clairement, je suis un libertin. Je m'appelle un cheval, c'est tout. Hein. Donc, je suis sur des sites internet et puis on rentre en contact avec des personnes, il y a des indications à la droite et voilà. L'homme est un libertin. Il fréquente régulièrement les sites internet de rencontres pour échangistes. Un soir, il discute avec une femme et sympathise rapidement. Ils échangent leur numéro de téléphone. Elle lui propose un rendez-vous dans un hôtel. Mais en arrivant sur place, surprise, l'indique tombe sur un homme. On s'est vu qui est à côté et donc on a bu un café et puis après il m'a donné le numéro de la chambre et l'étage. Et en sortant sur le parking, il m'a donc demandé cette contribution à la chambre. Moi, il m'a demandé une participation de 60 € pour la chambre. L'indique pense alors avoir affaire à une femme libertine et à son compagnon. Par galanterie, il paie les 60 € pour la chambre et passe 1 heure à l'hôtel. Mais au moment de partir, il apprend avec stupeur que 3 autres hommes ont rendez-vous juste après lui. Logique. Le premier paye la chambre, les 3 autres, c'est déjà du bénéfice net. Ça fait déjà 3 x 6, 18, ça fait déjà un petit 200 € quasiment. C'est ça pour la journée. Hein. Donc 200 € comme si ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Hein.
En matière de libertinage, il n'est jamais question d'argent. L'indique a l'impression d'avoir été abusé. Voilà pourquoi il dénonce l'affaire. Et selon lui, c'est peut-être l'homme qui est derrière tout ça. Un détail l'avait déjà intrigué lors de la conversation avec la femme sur le site internet. Vous pensez que c'est lui qui est derrière le site plutôt qu'elle? Après coup, oui, parce que par moment, il donne des réponses à des choses comme ça qui ne sont pas des réponses vraiment féminines. Le proxénète présumé recruterait donc ses clients sur internet et dans le milieu du libertinage. Et l'astuce qu'il a trouvée pour gagner de l'argent est plutôt maligne. Faire payer la même chambre par les clients plusieurs fois par jour. On suppose qu'il prend rendez-vous avec plusieurs clients à qui il demande de payer le prix de la chambre. Donc, ce qui fait que très rapidement, il peut engendrer un bénéfice de le prix de la chambre multiplié par le nombre de clients par jour. Donc effectivement, pour moi, il y a proxénétisme. Julien serait donc face à une forme inédite de proxénétisme. Une prostitution sans racolage visible, avec des clients directement recrutés à leur insu sur des sites échangistes.